La série Snowfall est au-dessus de Power. Je sais, il y a des gens qui comparent les deux séries, mais en fait, il s'agit là de deux styles différents. Le seul point commun entre les deux, ce n'est que le commerce de stupéfiants ou alors les rivalités entre les gangs. C'est tout. Snowfall est une série bien plus travaillée au niveau de l'écriture et même de la thématique. De ce fait, la véritable série, selon moi, avec laquelle on peut comparer Snowfall, c'est Breaking Bad. Parce que là, c'est deux styles qui se ressemblent. Mais désolé pour ceux qui veulent comparer Power à Snowfall. Car si on regarde même seulement les deux acteurs principaux, Tariq Saint-Patrick et de l'autre côté, Franklin, je trouve là c'est un manque de respect parce que Franklin, il est au-dessus. Donc, Snowfall parle d'un jeune noir issu des quartiers chauds de Los Angeles, plus précisément South Central. Le jeune en question, c'est Franklin Sun, l'acteur principal. Nous sommes dans les années 80 et les minorités, c'est-à-dire les latinos et les noirs, souffrent terriblement de la consommation du crack. Et là où Snowfall est très intéressant, c'est qu'on se rend compte des répercussions de la consommation de goudreau sur la communauté noire. Le mouvement de libération des noirs de l'époque qu'on appelle Black Panther Party venait de cesser toute activité et les noirs étaient abandonnés à eux-mêmes. Très peu sont les noirs qui avaient accès à l'administration ou encore aux grandes écoles ou universités. C'est d'ailleurs le cas de Franklin qui va se voir refuser l'accès à l'université et à ce moment-là, il était gérant d'une épicerie dans son quartier. Et c'est ce motif-là qui va aussi motiver Franklin à retourner dans les affaires louches du quartier South Central. En gros, le business qui marchait bien dans ces quartiers-là, c'était la vente de goudreau. Et il faut savoir que les quartiers noirs, donc pauvres, consommaient Marie-Jeanne, tandis que les quartiers blancs, donc riches, consommaient de la coke qui était hors de prix pour les communautés noires. Maintenant, les quartiers chauds de LA ne sont pas que contrôlés par les Noirs, on y trouve aussi les Latinos. Alors, avec les nombreux crimes perpétrés dans ces lieux et la vente de goudreau qui va avec, la police, la DEA, la CIA et même le KGB vont s'intéresser de près à ces quartiers-là. D'ailleurs, le phénomène va prendre une telle ampleur qu'il ne s'agira plus seulement de quartiers chauds. Il sera aussi question de complot, de blanchiment, sociétés offshore et tout ça. Et encore, le gouvernement américain lui-même sera très impliqué dans ces affaires et même d'autres pays avec qui les États-Unis sont en conflit seront comptés dedans. Franklin Sun est élevé quasiment que par sa mère. Ses parents sont séparés depuis qu'il est encore très petit et là Franklin, il grandit en cherchant un réconfort paternel qui ne sera malheureusement pas toujours très évident. Franklin Sun, ami à un jeune blanc de son âge, issu des quartiers bourgeois, va devoir faire une livraison pour un certain monsieur très important tout au long de la série. Il se nomme Avi, c'est un Israélien riche, pas du tout net, mais il travaille pour le Mossad. Il peut vous dégoter n'importe quelle arme et la ramener sur le territoire américain. Et il en sait à peu près tout sur tout le monde. Donc Franklin tombe sur lui pour la première fois et il doit déjà subir une épreuve pour prouver qu'il a l'étoffe d'un dealer. C'est là que l'aventure de Franklin Sun commence véritablement. Étant donné que dans les quartiers noirs, à ce moment-là, c'est Marie-Jeanne qui se vend le plus car moins cher, Franklin va devoir trouver des territoires où il peut écouler sa coke parce qu'il doit bien rembourser à Avi. Dans cet exercice, Franklin aura à ses côtés son oncle Jérôme Saint et sa copine Louis. Ces deux-là vont beaucoup jouer dans l'acquisition des bases de Franklin en ce qui concerne la vente du crack car ils sont déjà dans le milieu. Autre personnage central de la série, Gustavo alias Osso, qui est à la base un catcheur. Il est très apprécié de nombreux enfants et adolescents et même de Franklin qui était fan de lui, mais il faut savoir, il faisait de catch de bas de gamme. Malheureusement, Osso va traverser des moments difficiles car le catch ne suffit pas pour payer ses factures. Ainsi, il va tomber sur Pedro, fils d'un narcotrafiquant très influent de la ville, Monsieur Ramiro Nava.
Gustavo alias Osso va devoir faire des commissions pour le compte de la famille. Il sera suivi de près par Pedro, le fils du chef de famille, et de sa cousine Lucia. Parmi les personnages clés de la série, je ne manque pas de citer Leon, meilleur ami de Franklin Saint. Lui, il aura toujours le sang chaud, prêt à rentrer dans l'action. De l'autre côté, on a Sissy Saint, la mère de Franklin qu'il a élevée toute seule. Autre personnage super important, il travaille pour la CIA, les services secrets américains. Il s'agit de Monsieur Reed Thompson. Lui là seulement, il est très difficile à cerner car il apparaît que le gouvernement américain pour lequel il travaille utilise les recettes de la vente de coke comme fonds pour lutter contre le communisme, notamment en Amérique latine. C'est là où, selon moi, Snowfall a un spectre d'intrigue trop large comparé à des séries comme Breaking Bad ou alors Power. Snowfall s'inspire des faits historiques et aborde la vie des Noirs dans les quartiers précaires. Et surtout, il est aussi question de complot à très grande échelle, dont il ne s'agit plus là de gueudreaux dans les quartiers difficiles, loin de là. Première raison pour regarder absolument la série Snowfall, c'est une leçon de vie. Tu peux facilement reconnaître les défis et difficultés auxquels Franklin fait face en tant que jeune noir issu des quartiers précaires. Et là, tu te rends bien compte de la disparité qui existe entre les noirs et les blancs, de par déjà leurs écosystèmes respectifs et surtout des rapports qu'ils entretiennent lorsqu'ils se côtoient. Par exemple, Reed, assassin chevronné et très malin, va se servir de Franklin pour écoler de la coke sur le territoire américain. Afin de ne pas spoiler, je ne vais pas donner la raison, mais le fait est que Franklin est le subordonné de Reed et Reed est pour le coup son employeur et c'est un blanc. Malgré le fait que Franklin soit très doué en affaires, il ne peut pas évoluer dans ce monde du crack sans se salir les mains, c'est impossible. À ses débuts, il se débrouille bien grâce à son intelligence à faire le travail par quelqu'un d'autre, soit par force, soit par ruse ou alors en utilisant son ami Léon. Très vite, Franklin comprend qu'il doit lui-même se salir les mains car c'est inévitable et c'est à partir de ce moment-là aussi que les rapports avec sa famille vont commencer à se dégrader. Franklin devenait de plus en plus riche, mais aux yeux de sa mère, il devenait quelqu'un d'autre, quelqu'un de méconnaissable. Et c'est aussi cela qui rend la série tant immersive car on s'intéresse tellement aux personnages qu'on est plongé dedans. Et attendez, Snowfall, c'est aussi le charisme de Franklin Saint, la froideur qu'il dégage à certains moments. Pour moi, il est au-dessus de Tariq St. Patrick ou alors de Walter dans Breaking Bad. Eux là, ils n'ont pas de charisme. Je compare à Tariq St. Patrick à cause du fait que Tariq, je le trouve plus malin que Ghost lui-même. Sinon, je compte vous donner d'autres raisons pour lesquelles Snowfall est supérieur à Power ou encore à Breaking Bad selon moi. Mais en attendant, commentez cette vidéo, partagez et surtout abonnez-vous. Yes sir.